Bonjour à tous, c'est Sandy, je suis ravie de vous retrouver sur le Petit Point Geek pour une nouvelle vidéo où nous allons parler jeux de rôle. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu vous présenter de nouvelles lectures et de nouveaux jeux, et du coup j'avais envie d'attaquer fort avec cette reprise en vous présentant un jeu qui est actuellement en financement participatif sur Game On Tabletop pendant encore une semaine et qui sortira après, comme d'habitude, en boutique. Aujourd'hui nous allons parler de Monster Hearts, avec mon merveilleux accent anglais, qui est en précommande et qui est édité par l'équipe des Lapins Marteaux. Pour faire un petit point sur l'éditeur, Lapin Marteau, c'est composé de deux personnes. On a Jérôme Brand-Larré et Coralie David. J'ai la chance d'avoir déjà quelques-uns de leurs ouvrages que vous pouvez éventuellement voir derrière moi, comme Ryutama ou leur guide de livres pour aider à masteriser, ou encore le château de Falkenstein. Pour revenir sur Monster Hearts, c'est un jeu qui avait déjà été édité précédemment dans un petit volume A5 par un ancien éditeur, et qui est actuellement proposé en 2 livres. Alors, de quoi ça parle? Je vais pas vous faire attendre énormément longtemps, on va pas tourner autour du pot, vous allez voir, j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si pour le moment j'ai eu accès qu'au premier volume des deux, j'ai pu échanger un peu avec les auteurs pour voir ce qui nous attendait dans le deuxième et comparer avec la première édition. Dans Monster Hearts, vous allez jouer des adolescents. Mais comme la vie d'adolescent est un peu trop simple, vous allez jouer des adolescents un peu particuliers, c'est-à-dire des monstres. Vous allez pouvoir choisir entre 10 archétypes: le fantôme, l'âme damnée, la fée, la goule, le loup-garou, le mortel, l'ombre, la reine, la sorcière et le vampire. Pour l'instant, il y en a 10, mais vous verrez que dans le deuxième volume, il y en aura un petit peu plus de proposés. Évidemment, je dis le ou la, mais vous êtes libre de genrer votre personnage comme il vous plaira, et on y reviendra d'ailleurs plus tard. Chacun de ces archétypes va avoir ses propres capacités, ses propres points forts, points faibles, et aussi ses propres pouvoirs et ses propres craintes. Vous allez voir qu'ils vont tous être différents à jouer. La création de personnages, une fois qu'on a choisi son archétype, est guidée, c'est très sympa. Et deux personnages qui prennent le même archétype vont les jouer totalement différemment. Vous allez donc rentrer dans la peau d'un adolescent, pas tout à fait comme les autres, à un âge où la moindre rumeur peut faire en sorte que vous longiez les murs pour le reste de votre vie ou que vous deveniez la star du lycée. À l'âge où l'on pense qu'on ne se remettra jamais de ce terrible chagrin d'amour, tout en se demandant pourquoi on ne peut pas trop détourner le regard de ce garçon étrangement mignon qui est assis 2 rangs devant nous. Bref, à l'âge où le cerveau fonctionne un petit peu quand il veut et on a les hormones un peu en feu. Et comme ça ne suffisait pas, il va falloir gérer notre nature un petit peu profonde et obscure, et surtout la cacher. Vous imaginez bien que manger son prof de physique-chimie parce qu'il vous a mis une sale note, ou vous transformer en loup-garou à poil et sauter sur le quarterback de l'équipe adverse pendant un match parce qu'il a marqué, ça va pas le faire, et pourtant c'est le genre de choses qui risque de vous arriver plus vite que vous ne le pensez. Après cette brève introduction, on va parler un petit peu du système. C'est un système PBTA, Power by the Apocalypse. C'est le système que vous avez pu connaître dans City of Mist ou dans Urban Shadow, dans Avatar pour ceux qui l'ont reçu en anglais. C'est un système qu'on voit de plus en plus répandu. Il fonctionne essentiellement par la narration. On y reviendra un peu plus tard, mais le jeu fait vraiment la part belle aux relations sociales des personnages entre eux, avec les autres personnages et avec le MC, le maître de cérémonie. Pour faire très simple, en général, quand vous faites quelque chose et que ça amène un G2D, vous lancez 2D6 et vous ajoutez votre caractéristique. 10 plus, c'est super. Entre 9 et 7, c'est moins bien et on voit les conséquences, et en dessous de 7, ça craint carrément. Ce qui est bien avec ce système, c'est qu'il est vraiment là pour relancer l'intrigue, pour faire des oui et, oui mais, non et, non mais, et c'est participatif, ça vient autant du maître de jeu, maître de cérémonie, que des joueurs, et ça c'est vraiment hyper intéressant. Le deuxième aspect qu'on va retrouver dans Monster Hearts, ce sont les ascendants. Le système PBTA, il est comme tous les systèmes qui sont un peu bien faits, il se personnalise un petit peu pour les jeux. Le système d'ascendant, il va retranscrire un peu les relations que les personnages ont entre eux, mais également avec d'autres personnages. Il est très clairement là pour traduire les relations interpersonnelles et la place des personnages les uns vis-à-vis des autres dans cette espèce de hiérarchie de jungle qui est un petit peu votre vie. La personne qui connaît votre lourd et sombre secret a forcément un ascendant sur vous. La personne qui en a tabassé une autre a forcément un ascendant sur elle. C'est là un petit peu pour retranscrire où vous en êtes, vous et les autres, les uns par rapport aux autres. Ça prend une place intéressante dans la mécanique et ça relance toujours le jeu et ça change constamment. Ça reste très intuitif et c'est hyper agréable à jouer. Ce qui est bien, c'est que ça permet de toujours mettre en exergue les conséquences de ce que les personnages ont fait, parce que ça laisse une trace qui est d'ailleurs régulièrement utilisée.
Normalement, dans cette partie de la vidéo, j'en arrive à l'histoire avec un grand L' ou un grand H. C'est le moment où je vous raconte un petit peu l'univers, comment on en est arrivé là. Et bien ce ne sera pas le cas dans Monster Hearts. Monster Hearts, c'est vraiment un jeu atypique, dans le sens où en fait l'histoire, vous allez totalement la co-construire, le maître de jeu et les joueurs entre eux. Il ne va pas y avoir de scénario linéaire, il ne va pas y avoir de grande histoire du monde. C'est vraiment vous qui décidez quand, quoi, comment vous voulez jouer. Alors évidemment, l'AMC sera toujours là pour mettre le why dans la partie et relancer le truc parce que c'est son job, mais le jeu vous laisse une liberté de création et de jeu vraiment incroyable. Moi, quand j'ai lu Monster Hearts, j'ai beaucoup pensé à Buffy contre les vampires. Je sais qu'on est pas mal à avoir vu cette série à un moment ou à un autre de notre vie. Monster Hearts, ça peut ressembler à ça. Vos joueurs vont tout à fait pouvoir lutter contre un antagoniste terrible, un ennemi redoutable, tout comme vous allez pouvoir faire une session qui va ressembler à une comédie musicale qui dépeint l'histoire d'amour tragique entre deux de vos personnages. Et c'est là que c'est génial, parce que comme dans Monster Hearts, le principal mécanisme avec le PBTA et l'écriture du livre, c'est les relations entre les joueurs, ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. L'histoire, elle va se baser sur vos personnages, sur ceux qui sont autour de la table, sur vos pulsions d'adolescents, sur vos pulsions de monstres, sur ceux contre quoi vous luttez et ceux contre quoi vous allez succomber. Il y aura toujours quelqu'un pour vous faire douter, vous tenter et vous pousser à bout. Le jeu se veut résolument queer et tolérant. Je vous avais dit un peu plus haut que je reviendrai là-dessus, et c'est là que je vous invite vraiment à faire un personnage qui change et à vous faire plaisir. Un gars, une fille, un noir, une blanche, un indienne, un genre indéfini, hétéro, bi, curieux. Vous allez vous retrouver un petit peu avec tout ce qui compose les lycées et les facs aujourd'hui. Le jeu va jouer sur vos incertitudes, sur celles qu'on a en tout cas à cet âge-là, au moment où on se construit, où on se demande qui on est, où on se compare les uns aux autres et où on cherche à vraiment définir son identité. Et vous allez voir que la mécanisme permet de retranscrire un peu ce changement constant et ces interrogations de manière très concrète et qui font avancer l'histoire. Dans le livre, on va aborder des thèmes très matures. Même si on y joue des adolescents ou des jeunes adultes, il ne faut pas croire que ça va être mon petit poney. On va parler de sexualité, de violence, de cannibalisme parfois, selon les espèces que vous allez choisir. Il va y avoir des sujets qui peuvent déranger ou pas. Le livre fait un point là-dessus et permet à tout le monde d'être au clair. J'ai bien aimé la partie sur comment jouer en convention. C'est vrai que quand on est un MJ débutant et qu'on sait pas trop comment s'y prendre, c'est toujours appréciable d'avoir ces petits indices-là et ces rappels. Une fois de plus, comme je l'ai dit, la liberté qu'on a dans Monster Hearts fait qu'on peut partir dans le très sombre, limite, le scénario d'horreur très gore qui va très mal finir, comme la campagne où on va être plus sur des questionnements, des choses simples et qui heurteront pas forcément. Cette latitude-là, elle me plaît. Je peux concevoir que certains ou certaines soient un peu effrayés, curieux ou rebutés par l'aspect du jeu qui consiste à ne pas avoir de scénario pré-créé ou d'histoire. Et pour ça, vraiment, zéro souci. Le livre, en fait, il va vous guider dans une création de personnages que vous allez faire tous ensemble. Et il va vous aider à lancer la première partie. Et vous allez voir qu'en fait, par étapes, tout va s'enchaîner et tout va partir. Évidemment, si vous avez, vous, des thématiques en tête, des choses vers quoi vous voulez aller en tant que joueur ou en tant que maître de cérémonie, il n'y aura aucun problème, ça va s'imbriquer en fait naturellement dans votre façon de jouer. J'ai beaucoup aimé ce système de coécriture, je l'avais déjà essayé dans d'autres jeux, et c'est vrai que co-construire le scénario, ça fait que le joueur est toujours acteur de son jeu et c'est vraiment sympa. À aucun moment on s'ennuie, on va regarder les autres jouer, on va les voir faire, on sait que ça va mal finir et on a hâte d'y arriver pour voir ce que ça va donner. À la lecture, on se rend également compte que le jeu est plus profond qu'il n'y paraît. On va aborder des thèmes, comme je vous l'ai dit, qui sont matures et parfois certaines dualités, certaines problématiques des monstres et des natures monstrueuses que vous jouez renvoient un petit peu à certains problèmes qu'on peut rencontrer à titre personnel, adolescent ou autre. Je vais pas pouvoir non plus vous montrer comme d'habitude les livres finis parce que je les ai pas encore. Alors évidemment, moi j'ai craqué pour le pledge, donc quand je les aurai, je manquerai pas de vous faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi ils ressemblent au final. Mais ça sera 2 livres, il y en a un qui fait à peu près 300 pages, le premier, et l'autre, il est prévu autour de 400. Moi j'ai lu le premier, du coup je l'ai trouvé très qualitatif, je l'ai trouvé agréable. Il manquait peut-être un peu d'illustration à mon goût, mais comme c'est pas la version finale encore, je pense qu'il y en aura d'autres qui seront ajoutés. Mais sinon je l'ai trouvé bien construit, agréable à lire, on se retrouve pas avec une écriture toute petite. On est sur un format noir et blanc, mais vu qu'on parle de monstres, c'est un côté un peu rétro, vieux film d'horreur, ça m'a bien plu. Il faut savoir qu'il y aura aussi énormément de ressources qui seront mises à disposition gratuitement sur le site de l'éditeur. Nonobstant les fiches de personnages que maintenant tous les éditeurs mettent en ligne, on vous proposera des cadres de ville qui sont déjà faits, des choses comme ça. Et il y a déjà les renvois qui sont prévus dans les livres. Ça, je trouve ça plutôt pas mal, ça permet de continuer à faire vivre le jeu au-delà des ouvrages. Pour vous faire une conclusion, moi j'ai adoré le jeu.
Je trouve qu'il offre énormément de possibilités et c'est ce que j'aime le plus dans le jeu de rôle. Je trouve ça super de pouvoir passer toute une séance à faire du relationnel entre les personnages et que ça construise l'histoire et le scénario, plutôt que de se dire que là, on n'a pas le temps de résoudre les problèmes que les personnages ont les uns avec les autres, parce qu'on a une enquête à faire, un combat à finir ou autre. Là, c'est vraiment imbriqué dans l'histoire et c'est agréable d'avoir ce pan-là du jeu de rôle qui se développe. J'aime l'idée de pouvoir jouer un scénario d'horrifique autour d'un feu de camp sur des vacances de lycéens qui se passent mal, comme de faire un scénario cucul-à-praline d'histoire d'amour si j'ai envie. J'aime le fait de pouvoir jouer à la Buffy si je veux, comme le fait de pouvoir faire un one-shot avec des adolescents qui sont coincés autour d'un feu de camp et qui succombent peu à peu à leur nature monstrueuse. Comme je peux faire une histoire d'amour, un match qui dégénère, il y a énormément de possibilités et il se joue aussi bien en one-shot qu'en campagne. J'aime le fait de mettre avant tout en avant les personnages, leurs histoires, leurs vécus, leurs relations entre eux. Ça donne vraiment envie d'y aller plus, de continuer, de les voir évoluer, de voir s'ils vont succomber à leur nature ou pas, de voir ce qu'ils cherchent. Le fait de mettre en avant des persos queer mais en les normalisant était aussi agréable. Je sais que dans beaucoup de livres maintenant on trouve des persos gays, à genre ou n'importe quoi, mais j'ai l'impression que dans certains ça a un effet un peu de mode alors que là c'est juste des propositions de personnages comme d'autres et c'est agréable à voir. J'étais hyper contente de voir que Lapin Marteau allait rééditer une version. Évidemment, le jeu ne s'adressera pas à tout le monde, mais comme n'importe quel jeu, je pense que le mieux c'est toujours de vous faire votre propre avis. Le fait que ça soit co-construit et que ça puisse de facto devenir absolument ce qu'on veut offre une latitude de jeu énorme et je trouverais vraiment ça dommage de passer à côté. Je sais que sur internet vous avez déjà des let's play, d'autres chroniques si vous voulez vous faire votre idée. Moi je vous recommande vraiment, j'ai aimé ce mélange de surnaturel qui vient se coller sur une vie déjà bien compliquée quand on est à cet âge-là. J'ai aimé le fait de jouer sur les rumeurs, sur les ragots. J'ai aimé voir comment les personnages peuvent partir en vrille parce qu'on a reçu le mauvais SMS. J'ai aimé l'utilisation des personnages, tous les conseils de jeu qu'on retrouve dedans. Vraiment, c'est une boîte à outils fantastique avec un cadre de jeu qui fait hyper plaisir. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur la page du financement du Game on Tabletop, je vous le mettrai en lien. Vous aurez aussi le référencement de plusieurs autres vidéos, comme je vous l'ai dit, de chroniques ou d'actual play, et vous aurez un petit peu les mots des auteurs, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils peuvent en dire en plus. Le financement dure encore 7 jours au moment où je fais cette vidéo, et après il sortira en boutique. Comme je vous l'ai dit, je vous remontrerai les livres. Moi j'étais super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres. N'oubliez pas de laisser un pouce, de commenter, de partager. Si vous avez des questions sur le jeu, surtout n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt sur le Petit Point Geek. Ciao!